Tenez, celui-là c'est pour vous. Passez une très très bonne journée. Vous avez le vôtre, chacun le sien. Bonjour messieurs, dames, tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, c'est une invitation au plus beau repas de noces jamais organisé. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça la question à se poser. Alors mon ami, comment allez-vous? Celui-là c'est pour vous. Une invitation au plus beau repas de noces jamais organisé. Vous êtes prêts? Ah oui, mais ça c'est pas pour Noël ça. C'est le plus grand repas de noces jamais organisé. Vous êtes prêts? Ça vous dirait de venir? C'est grand. Ah ben justement, c'est là la question. D'abord, il faut savoir si on est prêt pour y aller. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Non. Ah, ben déjà au moins vous êtes honnête, c'est bien. Parce que moi je cherche justement à inviter tous ceux qui sont honnêtes. Ceux qui me disent qu'ils sont bien sans l'être, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Ah oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Comme moi, attention. C'est comment votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc, moi c'est Laurent. Enchanté. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Hop, 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 hop. Oui, mais bon, vous savez, des fois, voler, c'est pas obligé d'aller dans une banque. Hein. Oui, Il suffit de ne pas rendre ce qui ne nous appartient pas, il suffit de télécharger de la musique sur Internet, il suffit d'arriver en retard au travail sans rien dire au patron, on est d'accord? On est d'accord. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Quand j'étais célibataire, oui. Eh bien, quand vous étiez célibataire, mais vous avez remarqué, quand un assassin il commet un crime, 20 ans après, si on l'attrape, il est quand même coupable. Comme moi. Malgré la prescription. Comme moi. Vous et moi, on est coupables. On le sait. Et un jour ou l'autre, on va mourir. Et le jour où on meurt, on sera jugé par rapport à la loi morale de Dieu. Donc, vous venez d'admettre, comme moi, que vous êtes un menteur, un voleur et un adultère de cœur. Donc, le jour du jugement, vous serez coupable ou innocent? On est tous coupables. On est tous coupables. Vous conduisez un petit peu la voiture, des fois? Oui, je suis pilote automobile. Bon, vous avez remarqué sur l'autoroute, on roule tous à 130, 140, 150, on suit le flot, on va dire. Mais dès qu'on entend la sirène de la police derrière, on ne dit plus comme tout le monde, on s'assure qu'on est à la bonne vitesse. Vous avez remarqué? Le jour où on meurt, comme vous dites, comme tout le monde, on sera jugé coupable. Et si Dieu est juste, il est obligé de nous condamner. Donc vous irez en enfer ou au paradis? Ah, sûrement en enfer. Ah, Sûrement. quand on m'a dit ça, ça m'a un petit peu travaillé quand même. J'y croyais pas, je voulais pas y croire, mais ça m'a quand même travaillé un peu, parce que je préférais aller au paradis qu'aller en enfer, comme tout le monde. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Vous avez remarqué, des fois, il faut lui donner la fessée. Il faut la corriger, on va dire, sans... Elle a 27 ans. Bon, mais quand elle était petite, Ouais, les punitions, pas les fessées. Mais par contre, s'il fallait qu'on donne notre vie pour notre enfant, on n'hésiterait pas une seconde. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Malgré qu'on soit coupable, comme c'est lui qui nous a fait, il nous aime. Il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que c'est là le plus important dans la vie. C'est de savoir où on va. Il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix et il a dit: quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Le but, c'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une secte ou à droite à gauche. Le but, c'est que vous acceptiez Jésus dans votre cœur, personnellement. Et quand vous êtes là assis sur un banc ou peu importe, vous y pensiez sincèrement. Et vous lui posez les questions, vous lui parlez, vous le faites vivant dans votre cœur. Et le repas, c'est quand? Alors je vous explique. Parce que là, j'attends mon épouse qui va me chercher. Quand on meurt, et on part une semaine là-haut, il y aura un très grand repas de noces. C'est une image, c'est les repas de noces de l'agneau. Et donc je vous invite à y être. À partir de maintenant, repentez-vous. Ça veut dire, pensez sérieusement à ce que je viens de vous dire. Parce que s'il y a une chose qu'on ne peut pas louper, c'est la mort. Personne n'est revenu. Non. Donc imaginez qu'il y ait une chance sur 10 milliards que ce soit vrai ce que je vous dis. Ça vaut la peine au moins d'y réfléchir. Vous croyez en Dieu? Sincèrement? Non, parce que ça ment. Pourtant, regardez, je peux vous prouver en 2 minutes que Dieu existe. Mais la seule condition, c'est de ne pas mélanger Dieu et la religion. Parce qu'en général, si on ne croit pas en Dieu, c'est parce qu'on est dégoûté de la religion. Je vais vous dire, vous prenez n'importe quel objet en face de vous. La montre. La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait cette montre. Elle est là devant nous. C'est un manufacteur qui l'a fait. Oui, mais on ne le connaîtra jamais, on ne le verra jamais, on ne le sent pas. La preuve même. Vous dites, eh ben, vous voyez cette montre? J'ai fermé mon tiroir. 50 ans après, je suis revenu.
Et il y avait une montre qui a gentiment évolué d'une manière ou d'une autre. Vous allez dire, je suis timbré. Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers, la complexité du corps humain, la complexité... Attendez, l'œil, on ne s'en rend même plus compte. 40 millions de terminaux nerveux. Comment est-ce que tout ça peut marcher en harmonie? Il faut forcément qu'il y ait une intelligence. Forcément, l'ADN. L'ADN, comment est-ce que l'ADN a-t-il pu évoluer? Vous voyez ce que je veux dire? Posez-vous ces questions. Parce qu'une chose que vous ne pouvez pas louper, c'est justement ça. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère? Eh ben, on va y réfléchir. Ok mon ami? Ça marche. Et puis un conseil. Vous avez une Bible à la maison? Trouvez-vous une Bible. Vous allez être surpris. Et commencez dans le livre de Jean. Vous verrez que ce n'est pas un vieux livre schnock, mais vous m'avez promis, vous ne mélangez pas la religion et Dieu. C'est très personnel. Soyez bénis mon ami.